Bouquet final, Vanessa Paradis qui vient de sortir son nouvel album. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Il est temps de retrouver comme chaque jour Guillaume Frixon sur Logos FM. Parce qu'on a tous quelque chose en nous de Johnny Hallyday. Le Zénith d'Auvergne vient de lui dédier son esplanade. Une inauguration qui a eu lieu hier après-midi en présence notamment de sa fille Laura Smet, de Pascal Obispo, du photographe Tony Frank, également de l'acteur Bruno Puzzulu, ainsi que de Fabrice Pankouk, c'est le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr, Guillaume était sur place et il a rencontré plusieurs acteurs de cette inauguration et notamment Laura Smet. C'est la chronique du jour sur Logos FM. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Rien n'a changé, ou presque, depuis la disparition de Johnny Hallyday. C'était en 2017, 8 ans déjà, et pourtant son souvenir est bel et bien là. Les fans sont toujours ici, d'autant plus lorsque l'esplanade du Zénith vient d'être inaugurée au nom de Johnny Hallyday, en présence de sa fille Laura Smet. Elle était accompagnée notamment de Pascal Obispo et de l'acteur Bruno Puzzulu, mais également du photographe attitré de Johnny Hallyday pendant près de 4 décennies, Tony Frank. Laura Smet était émue, Laura Smet a tenu à rappeler que c'était l'homme de sa vie. Elle est venue ici, à Clermont-Ferrand, inaugurer ce parvis avec une émotion toute particulière. Et j'ai eu la chance de lui parler quelques instants après cette inauguration qui, pour elle, était une première et qu'elle n'est pas près d'oublier. C'est quelqu'un qui a été très important pour beaucoup de gens. Et moi, c'était l'amour de ma vie et ça continue de l'être tous les jours. Et tous les jours, je pense à lui tout le temps. Et là, je suis contente d'être là aujourd'hui. Je trouve je sens fortement qu'il est avec nous. En tout cas, il y a un truc d'énergie hyper positive, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait franchement penser à lui sur plein de choses qui s'est passé aujourd'hui, assez drôle, avec beaucoup d'humour, très simple, de la gentillesse aussi, de la bienveillance. Ça fait du bien aussi par moments. Et voilà. Parmi les objets, les photos, est-ce qu'il y en a qui ont attiré votre attention particulièrement ? J'adore la période où je ne sais pas exactement quel âge il a, où il est torse nu avec des lunettes, période très rock'n'roll, où justement j'ai vu Cédric Géminès qui va faire le biopic sur mon père, où justement ça va être vraiment basé sur cette période-là. Et moi je ne l'ai pas vraiment connu parce que je devais être tout bébé ou j'étais pas encore là, je ne sais pas. Mais de voir son père jeune comme ça, ça renvoie à des choses aussi que je pouvais fantasmer quand j'étais plus jeune. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre aussi, vraiment de la rockstar, pure et dure, un peu à la Jim Morrison, quelque chose comme ça. Donc je suis assez impressionnée de voir ces photos que je connais, mais qui sont pour moi pas mon papa, qui c'est vraiment la rockstar. Et c'est deux personnes différentes. Et on sait très bien qu'il était un peu double aussi, il était Gémeaux d'ailleurs, en signe astrologique. Et puis il y avait ce truc de double identité que je retrouve beaucoup aussi dans les photos de Tony, quoi. C'est-à-dire que quand il met son vêtement, quand il devient Johnny. Et quand il sort de scène, il l'est complètement. Et puis de temps en temps, on le voit sur des photos qui sont plus des photos, on sent plus familiales, où d'un seul coup, il est entre les deux personnages et il y a quelque chose de très touchant, où il ne sait pas trop comment se positionner et tout. Et il n'arrivait même pas à faire semblant sur les photos. Il y a quelque chose où on voit qu'il est des fois surpris, des fois il n'a pas envie d'être sur la photo. Et ça se ressent en fait. Sur les photos de Tony, il y a quelque chose d'extrêmement touchant là-dessus parce que c'est plus un rapport de potes et de famille, plus qu'un rapport, comme disait, de photos. On ne sait pas où ça va se terminer, etc. Donc il y avait vraiment cette notion-là que je retrouve dans ces photos et que j'aime particulièrement. Oui. Et pour ce moment particulier, il y avait une exposition photo, mais aussi plusieurs véhicules qui ont appartenu au taulier, des voitures, des Harley-Davidson, bien sûr. Et il y avait également le président de la région, Fabrice Pankouk, qui a permis cette inauguration, on peut le dire, historique, ici à Clermont-Ferrand et ici en Auvergne. Et vous allez l'entendre, cela ne doit strictement rien au hasard. D'abord parce que l'histoire de Johnny avec l'Auvergne est finalement assez peu connue, mais elle est très dense. Et si un endroit en France devait d'abord consacrer cette histoire, c'était sans doute ici. Quand je rappelle qu'il est venu 11 fois en 14 ans au Zénith d'Auvergne,
Je crois que c'est un bon exemple. Si j'ai besoin de rappeler qu'il est venu 11 fois, plus 41 fois à Clermont-Ferrand, on voit que 52 présences, ça n'est pas une prise, ça n'est pas un coup, c'est rendre hommage à celui qui a su donner aussi énormément. Parce que quand on regarde son histoire avec l'Auvergne, c'est parfois dans de toutes petites communes, et ça aussi, ça caractérise quand même l'artiste, ce monument qui a voulu, avec énormément de générosité, venir au plus près du contact de ses fans, venir partager, venir avec cette générosité aussi partager avec son public. Je crois qu'il y a là une très très belle image. Ce n'est pas forcément celle que nous avons toujours. En tous les cas, c'est celle qui correspond à notre territoire. Et à travers les âges, on nous a rappelé Vichy. Oui, mais je le disais, quand on regarde nos propres histoires, chez moi, c'est 4 générations au moins. Et donc, on voit bien, j'invite chacun à le regarder. Et ce n'est pas juste avoir entendu un nom, c'est se dire, oui, on est capable de reconnaître un refrain, d'avoir enregistré quelques phrases qui nous touchent plus directement, avoir identifié évidemment l'homme à travers toutes ces époques, parce que s'il ne vieillissait pas dans la manière avec laquelle il incarnait les textes plutôt que les interpréter, ce que je disais tout à l'heure, on voit bien qu'il a gardé un timbre de voix, une présence sur la scène qui lui est assez rare et qui a traversé les décennies. Une chanson, il y en a une qui vous vient en tête là, on en a toujours. On en a toujours. Quand on a passé une partie de la matinée avec Laura, forcément, on en a en tête, oui. Voilà pour cette inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday, juste devant l'entrée du Zénith d'Auvergne. C'est un moment, un beau moment de nostalgie, et une fois de plus, l'Auvergne restera définitivement associée à ce chanteur iconique qu'était Johnny Hallyday. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée à l'écoute de Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.